Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, votre frère Héribert Donald du Bénin. Ça fait un long moment que je n'ai pas partagé de message, que je n'ai pas partagé ce temps avec vous, mais vraiment ce matin, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait le faire aujourd'hui. Donc, par la grâce de Dieu, je reprends aujourd'hui. On va améliorer petit à petit au niveau de la qualité, le temps que tout se mette en place. Mais vraiment, j'ai senti dans mon cœur ce matin enfin depuis hier d'ailleurs, qu'il fallait ce matin partager un message avec vous et reprendre en fait ce matin. Donc nous reprenons avec les exhortations du lundi ce matin et par la grâce de Dieu, nous irons de gloire en gloire. Je crois que d'ici quelques semaines, nous passerons totalement à des vidéos totalement bien montées, des vidéos qui sont très bien montées, des vidéos qui ont la qualité en fait que je recherche. Mais en attendant, nous allons partager ce matin un court message, une courte exhortation que je vais titrer « Mettez de l'ordre dans votre vie ». Mettez de l'ordre dans votre vie. Avant cela, prions. Excellent Père de grâce, merci. Merci car ce matin, tu me donnes la grâce de retrouver ce frère, cette sœur qui entend le son de ma voix, qui m'écoute. Reçois la gloire au nom de Jésus. Je te bénis, je te loue, car ta fidélité est grande. Tu nous as gardés, tu nous as protégés tout au long de ce week-end, tout au long de cette semaine, tout au long de tous ces jours où nous nous étions plus vus, où nous nous étions plus entendus. Père, merci. Merci car ce frère, cette sœur qui m'entend en ce moment se porte très bien par ta grâce. Et ce matin encore s'apprête à entendre ta parole. Que cette parole puisse produire du fruit en elle et qu'elle puisse produire du fruit en abondance. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Alors, ce matin, j'aimerais parler sur « Remettez de l'ordre dans votre vie ». Remettez de l'ordre dans votre vie. Alors, pourquoi est-ce que ce thème il est important? Vous savez, à chaque fois qu'il y a un désordre, les choses ne fonctionnent pas correctement. À chaque fois que les choses ne sont pas positionné à la bonne place, rien ne va. Si vous êtes à une période dans votre vie où vous ne comprenez plus exactement ce qui se passe dans votre vie, vous avez l'impression de perdre le contrôle, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui tombent sur vous de manière inattendue, de manière subite. Voilà, il y a tel événement, il y a telle chose que vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à gérer votre entreprise, vous n'arrivez plus à gérer vos relations, vous êtes perdu dans votre vie de couple, vous êtes perdu dans ceci ou dans cela. Quel que soit en fait le domaine, ou du moins les domaines dans lesquels vous êtes désemparé, vous ne savez plus vraiment où mettre de la tête, c'est le signe qu'il y a un désordre. Et nous allons voir rapidement ce que le Seigneur a fait en fait à propos de l'ordre, d'accord? Je vais prendre pour test base ce matin le livre de Nombre au chapitre 4. Nombre chapitre 4, en fait, je ne vais pas pouvoir le lire, mais vraiment, je vous invite à le lire. Vous savez, le Seigneur, en fait, il parlait à son serviteur Moïse et il parlait de l'ordre dans le service au niveau de la tente d'assignation, d'accord? Donc, premièrement, il parlait à propos de l'ordre de la fonction, d'accord, de la fonction des Lévites. Donc, il dit que les Lévites vont préparer l'ensemble des instruments, l'ensemble des ustensiles qui étaient dans le lieu saint, d'accord. Donc, les Lévites prépareront eux seuls l'ensemble des instruments, l'ensemble des choses qui sont dans le lieu saint. Ensuite, il parle des Gershonites, d'accord? Les Lévites préparent les instruments qui sont dans le lieu saint, les tapis, la table de proposition des pains, les ustensiles, le brancard, l'autel d'or, le chandelier, les lampes, la vase à cendre, les vases à huile, tout ce qui est destiné au service de Dieu est préparé et touché et vu. Préparé, touché et vu uniquement par les Lévites, d'accord? Et tout cela est recouvert par un drap bleu avant que les Gershonites, eux qui sont chargés de déplacer, eux qui sont chargés de porter, eux qui sont chargés en quelque sorte de la surveillance, d'accord, de tout ce qu'il y a dans la tente d'assignation, les Lévites préparent et ensuite les Gershonites, maintenant, eux, ils peuvent venir pour porter, ok? Et ensuite, ils parlent maintenant des Mérarites, ok? Des Mérarites. Alors, qu'est-ce que les Mérarites, en fait, ils ont à faire dans tout ce qu'il y a à apporter, dans tout ce qu'il y a à apporter dans le
dans le temple du Seigneur, dans le temple d'assignation du Seigneur, en fait, les Mérarites, eux, ils sont chargés des colonnes, des parvis qui forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, leurs ustensiles et tout ce qui en dépend est destiné à leur service. Donc, les Mérarites n'ont pas accès au lieu saint et encore moins au lieu très saint. Ils ont accès simplement aux parvis et aux colonnes, en fait, du parvis. Donc, pourquoi est-ce que je prends cette image? Vous savez, Dieu lui-même, dans le service qui lui est dû, a préparé un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors vous également, vous devez être une personne d'ordre, une personne ordonnée. Vous devez savoir exactement où vous allez et ce que vous voulez dans votre vie. Et c'est en fonction de cela que vous allez introduire les choses, que vous allez introduire les personnes, que vous allez introduire les priorités. En fait, certaines personnes, du moins beaucoup de personnes, n'ont pas de priorité, n'ont pas d'ordre d'importance des choses, d'ordre d'importance des tâches. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de but pour leur vie, parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur vie. Et nous avons parlé longuement de la destinée. Vous pouvez revenir en arrière sur ma chaîne YouTube et écouter mes messages par rapport à la destinée. Mais mon point ce matin, en fait, c'est quoi? Mettez de l'ordre dans votre vie. Premièrement, ne laissez plus tout le monde avoir accès à votre intimité. Ne laissez plus tout le monde avoir accès à un certain degré d'intimité avec vous. Vous savez, chaque relation que vous avez vous bouffe de l'énergie, vous bouffe du temps, vous prend du temps, vous demande de l'investissement. D'ailleurs, toute relation dans laquelle on n'investit pas finit par mourir. Donc, de toute façon, vous allez devoir investir. Donc, si vous avez trop de relations qui sont très très intimes, si vous avez trop de lévites en griffe qui rentrent dans votre lieu très saint, qui rentrent dans votre intimité, vous serez dispersés et c'est un désordre. C'est un désordre que vous créez à l'intérieur de vous-même. C'est un désordre que vous créez dans votre vie quotidienne. C'est un désordre que vous créez dans votre marche avec le Seigneur. Il y a des personnes qui se confient à tout le monde, qui parlent à tout le monde, qui ouvrent leur âme à tout le monde, qui ouvrent leur lieu secret à tout le monde. Ce n'est pas bien et ce n'est pas profitable pour vous. Vous devez pouvoir serrer les choses. Et deuxièmement, par rapport à la répartition des tâches que vous exécutez vous-même dans votre quotidien, à la répartition de votre journée, à la répartition, à la programmation, je voulais dire, de votre journée, de votre semaine. Vous devez définir ce qui est prioritaire, ce qui est important. Je sais par exemple que prier, méditer la parole est extrêmement important pour ma vie spirituelle. Et rappelez-vous de Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Prenez l'habitude de mettre toujours Dieu au devant. À chaque fois que vous ne mettez pas Dieu au devant, à chaque fois que vous ne mettez pas le royaume au devant, c'est la confusion qui s'ensuit. Mettez de l'ordre dans votre vie aujourd'hui. Vous en avez besoin. Et là, vraiment, je parle à une personne. Mettre de l'ordre dans sa vie, parfois, ça peut être créer des séparations exprès. Faire des séparations exprès. Vous séparer de manière exprès par rapport à la saison dans laquelle vous êtes, par rapport à un but que vous devez atteindre dans le temps où vous êtes aujourd'hui. Mettez de l'ordre, d'accord? Mettez ce qui est pour les Lévites à part, ce qui est pour les Guéchomites à part et ce qui est pour les Mérarites à part. Chaque chose doit rester à sa place dans votre vie, dans votre travail, dans votre foyer. Ne laissez pas une troisième personne rentrer dans votre foyer. Ne laissez pas une troisième personne rentrer dans votre couple. Chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être bien positionnée. Et ce qui est intéressant en fait dans cela, c'est que, je lis juste le verset 20 de Nombres chapitre 4, la Bible dit « Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. » Y a-t-il des choses qui meurent? Ou du moins, y a-t-il des relations qui meurent? Des personnes en griffe qui partent de votre vie alors qu'elles devaient rester dans votre vie? C'est le signe qu'il y a un désordre. Alors aujourd'hui, demandez au Saint-Esprit où est-ce qu'il y a le désordre dans votre vie. Il vous le montrera et ensuite, vous allez remettre de l'ordre, vous allez repositionner les choses et vous allez voir que tout changera dans votre vie. Allez, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Espérons que ce message a apporté un plus dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à partager, à inviter des personnes à écouter. Remettre de l'ordre dans sa vie, c'est extrêmement important. Que Dieu vous bénisse, excellente journée dans sa présence et on se retrouve lundi prochain par sa grâce.